Je vais vous présenter un projet de sécurisation de dépotage. Dans un premier temps, je vais vous présenter l'installation. Dans un second temps, je vais vous présenter la problématique. Dans un troisième temps, je vais vous présenter la méthode que nous avons mise en place pour répondre à cette problématique. Et enfin, dans un dernier temps, je vous présenterai la solution technique. Mon client, dans son process, sa première étape, c'est tout simplement de remplir ces cuves de matières premières, ces tanks de matières premières, par des camions-citernes qui arrivent tous les jours. Pour vous donner un ordre d'idée, il y a une centaine de cuves de matières premières. Dans 99% des cas, tout se passe très bien et l'opérateur dépote le bon camion dans la bonne cuve. Cependant, dans 1% des cas, il arrive une erreur et l'on dépote le mauvais camion dans la mauvaise cuve. Et là, nous avons plusieurs problèmes. 1. Nous avons mélangé des matières premières. Donc, ni le reste qui était dans la cuve de matières premières, ni ce que nous avons dépoté n'est utilisable. Pire, il faut même le retraiter, c'est-à-dire le revider et faire en sorte que l'on puisse l'évacuer. Ça a forcément un impact organisationnel. Toute votre production est impactée puisque vous comptiez sur ce produit pour faire de la production. Et ensuite, il y a forcément un impact financier puisque vous avez perdu du produit et que vous devrez en racheter à nouveau. C'est pour ça que notre client a fait appel à nous afin de sécuriser son dépotage. Très souvent, les clients cherchent les solutions eux-mêmes à leurs problèmes et trouvent très souvent des solutions organisationnelles. Par contre, pour la solution technique, ils sont très souvent un peu plus limités. Et là, ce qui était très intéressant sur ce projet, c'est que le client est venu avec sa problématique et tous ensemble, nous avons fait un groupe de travail afin de déterminer la meilleure solution en alliant les meilleurs experts de chez mon client avec les experts techniques de chez Actemium. Afin de bien comprendre la différence entre une solution trouvée par un client tout seul et par un groupe de travail avec notamment les experts d'Actemium, je vous propose d'abord de vous expliquer la solution initiale prévue par le client. Le chauffeur arrive sur le site, arrive à l'accueil et dépose sa fiche produit qui contient le contenu de son camion-citerne. De là, un logiciel générait un code, l'imprimait sur un papier, on donnait ce papier au chauffeur et le chauffeur devait aller sur le quai et rentrer sur un écran le code qu'il avait reçu et si le code correspondait à celui du quai, le chauffeur pouvait à ce moment-là décharger son produit. Il y a des avantages et des inconvénients à cette solution. Alors l'avantage, elle a le mérite d'exister et elle est assez simple à mettre en place. Mais si on regarde les inconvénients, il y en a quand même pas mal. Le premier, c'est que les chauffeurs peuvent être étrangers. Alors allez leur expliquer qu'il faut rentrer un code sur le bon quai, expliquer ensuite que le papier, il faut le donner à l'opérateur. Admettez ensuite que l'opérateur, s'il reçoit 5 camions à la fois, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre les 5 papiers à la fois, et après il ne sait plus lequel mettre sur quel quai. Bref, on a plein de sources d'erreurs. C'est une solution, c'est un début de solution qui est vraiment très intéressant, mais je pense qu'avec un peu de réflexion, on peut aboutir à une solution un peu plus solide. Donc nous avons constitué le groupe de travail avec les experts de chez mon client et avec l'équipe Actemium. Et nous sommes arrivés à une solution par badge. Qu'est-ce qu'une solution par badge? Je vous explique. Le chauffeur arrive toujours avec son camion-citerne et arrive à l'accueil. De là, la personne à l'accueil code sur un badge le produit contenu dans la cuve du camion en fonction de la fiche produit donnée par le chauffeur. Il remet à ce moment-là un badge au chauffeur et ce chauffeur va aller jusqu'au quai et juste insérer le badge dans le lecteur. Si le produit match, les vannes s'ouvrent. Si les produits ne matchent pas, les vannes restent fermées. On a une solution très simple. Je m'en vais de suite vous la présenter techniquement. Nous sommes partis sur une solution à base de lecteur de badge Euchner. Je vous propose, pour vous présenter la solution technique,
de reprendre tout simplement le cheminement du chauffeur. Le chauffeur arrive sur le site de mon client, se présente à l'accueil et l'opérateur doit donc encoder un badge. Pour cela, il prend un badge, l'insère dans le lecteur et dispose d'un petit écran où il viendra noter le produit contenu dans le camion-citerne en fonction de la fiche produit. Il transfère ce produit sur le badge, donne le badge au chauffeur et le chauffeur n'a plus qu'à aller sur le quai et à insérer le badge dans le lecteur du quai. Si le produit contenu sur le badge match avec le contenu de la cuve, les vannes s'ouvrent, sinon elles ne s'ouvrent pas. Et afin de garantir que le chauffeur, car n'oubliez pas que les chauffeurs ne sont pas tous français, se présente au bon quai, nous avons assigné une couleur de badge par quai. Ainsi, on est quasiment sûr qu'il se présente au bon quai, et si vraiment il s'est trompé, le contenu de la clé lui interdira de déverser le produit dans la mauvaise cuve. Nous avons ainsi sécurisé le dépotage. J'espère que cette présentation de produit vous a plu et j'espère faire une petite vidéo une fois que la solution sera installée.